Salut les gars, c'est FR9, je sais une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un nouveau concept où je vous présente 5 decks lockbait différents. Donc les 5 meilleurs decks lockbait selon moi pour la saison à venir. Donc avec un deck double fût ici, un deck lockbait qui a été joué par Ko, qui a fini top 20 monde, donc un français qui a fini top 20 monde de lockbait. Un deck lockbait classique, donc plus facile à maxer, donc plus pour les free-to-play. Un deck lockbait spam qui est joué par Hypno, qui est un joueur lockbait spam qui est top 20 monde, il est allemand je crois. Et un dernier deck qui a été joué par Riley en TV Royal, un deck un peu plus atypique. Et voilà, on est parti directement pour tester ces decks. Donc je me suis dit, bah, profitons que je sois un peu haut en ladder pour le début de saison pour tester ça. Et on est parti directement, la top 350 monde, et on est parti directement dans la première game. Ok, on est parti contre Azra. Donc premier deck, c'est du lockbait double fût. Deck que vous avez déjà été habitué sûrement à voir sur ma chaîne. C'est le deck que je joue le plus. Donc là c'est une version tour à bombe parce que même si c'est une méta PK, je trouve que la tour à bombe est mieux que la TDE parce que la TDE il va y avoir beaucoup de zap, beaucoup de choses comme ça. Alors là en l'occurrence je crois que c'est du balance cycle donc la TDE aurait été utile. Mais voilà sur la méta PK, même si la TDE va permettre de le tuer rapidement, bah, le problème c'est que si j'ai pas grand chose pour gérer les choses qui arrivent derrière, c'est-à-dire les voleuses, des choses comme ça. Pour moi, vaut mieux avoir une tour à bombe. Ok. Je me demande si je peux pas aller snipe le petit prince directement là. Non, ça va tuer les chauves-souris, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de bûche. Ça peut garder en vie mon gobelin Sarbacane vu qu'il a raté son fuet barbare. Là, il va devoir boule de neige. Il rate. Là, il va devoir chauve-souris. Ok, la squelette Evo. Si ça tue les squelettes Evo, je suis très bien. J'ai le chevalier au milieu. Ok, gros début de partie avec ce deck. Ok, il a pas de mineur, je pense. Et le ballon va pas rentrer dans le rage. Donc c'est plutôt bien pour nous. S'il a un gel, c'est tour perdu. Parfait, un seul coup. Ok, donc ce deck, bah, c'est vraiment essayer d'être très agressif. Là, j'ai vu qu'il avait deux petits sorts. Donc j'ai essayé de punir au pont. Alors, honnêtement, en termes de deck lockbait méta, sur les 5 que je vais vous présenter, c'est pas le meilleur. Mais pour ceux qui aiment bien le double fût, pour moi, c'est peut-être celui qui sera à suivre cette saison. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept où je présente 5 decks lockbait vous plaît. J'essaierai de le faire chaque saison vers le début de saison en fait, parce que là du coup on est là je vous tente ça le vendredi soir, mais il y a le tournoi mondial qui va arriver le samedi, donc ça vous permet de après tester les decks en tournoi mondial et de les jouer, de jouer le deck lockbait qui vous plaît le plus. Sachant que je suis un joueur lockbait, je me suis dit que c'était pas mal. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez revoir d'autres decks, enfin revoir des decks. Imaginons par exemple ce deck lockbait double fût vous a beaucoup plu. Si vous souhaitez le voir de nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire sur une vidéo longue. Donc voilà, bon, cette première game là maintenant, il faut essayer de temporiser parce que c'est pas gagné. Il a fait quelques petites erreurs en ratant nos troupes au début, ce qui nous a permis de prendre de l'avance. Mais Bûcheron balance, ça peut aller vite. Ok, la jette de princesse encore en vie. Je sais pas pourquoi il a attaqué du mauvais côté. Je vais mettre un chevalier au milieu. Essayer de cycler mes squelettes au cas où ils partent sur un ballon. Mais non, ça va être gagné, ok. Première game sympathique avec ce deck double fût. GG à lui. Et parti dans cette deuxième game contre Yo. Donc voilà, un deck où je pense qu'il faudra plutôt mettre les gardes à l'intérieur. Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que il y a quand même une grosse méta PK, donc les gardes peuvent être plus intéressants que les squelettes. Mais voilà, ça, ce deck que je joue là, donc le deck avec toutes les cartes, c'est le deck qui a été joué par Ko, un joueur français qui a fini top. Alors j'ai pas envie de me tromper, mais c'est top 20 monde sûr. Après, je sais plus si c'est top 15 ou quelque chose comme ça, mais en gros, un très gros top avec un lockbait. Ok, il me donne une value rocket, je pense que je vais la prendre. Donc c'est un deck qui est plus très cycle, qui demande quand même de bonnes défenses parce que canon et maître mineur c'est plus compliqué à jouer que chevalier TDE qui est le deuxième deck lockbait rocket que je présenterai dans la game d'après. Mais c'est un deck qui peut être assez intéressant si vous maîtrisez bien votre cycle, si vous êtes quand même un bon joueur lockbait. Donc je sais pas, un joueur... oula, j'ai raté mes squelettes. Un joueur plus top 10 000 au moins, je dirais quand même.
Sinon, en dessous, ça peut se jouer. Mais faut bien maîtriser le maître mineur, surtout les défenses canon. Ça offre un cycle plus rapide. Donc c'est ça qui est intéressant à un bon niveau, parce que vous allez pouvoir mettre plus de pression forcément vu que vous cyclez plus vite. Encore du PK, ouais. Mais par contre, en défense, ouais, là par exemple, j'ai pas de TDE, j'ai pas de garde. Essayer de mettre ma princesse ici. Et puis à gobelin. Ok. Bûche. Ok. Squelette haut. Et esprit glace, et ça va être défendu. Ok. Je m'en sors pour cette première défense. Le problème, ça va être de défendre le PK évolué. Tac, je vais partir côté opposé pour l'instant, je pense. Ok. Je pense que ça se roquette. Honnêtement. Ça lui fait perdre beaucoup de vie quand même. Sachant que quand vous lui mettez des troupes dessus, il reprend la vie, donc vaut mieux. Ok. Il reprend la vie, donc vaut mieux le tuer rapidement. Ok, je savais pas si le canon était obligatoire. Je préfère rajouter en trop que ne pas mettre. La bûche ici. Bon, ça se sent quand même sur mes défenses, c'est un peu fébrile, mais là ça va, je m'en sors. J'ai pas pris trop de dégâts des deux côtés, c'est un PK ballon. Ok, j'essaie de partir princesse, fuit à gobelin, ok, bien joué ce PK. L'armée de squelette me bloque énorme. Ah, il a une. Il a ça en plus en défense, j'avais oublié. Ok. Bon, là je vais partir roquette forcément. Squelette. Il a peut-être un zap en plus. Ok, là il a électro-sorcier en main. Ok, je serais bien partir comme ça, avec une bûche pour pré-shot l'armée squelette, parce qu'il a jamais se recycler ses flèches là. Parfait. Ok. Parfait. Ok, là il va regagner des HP, mais du coup les squelettes vont le tuer, donc c'est pas mal. Ok, je m'en sors pour l'instant. Je vais repartir maître mineur de l'autre côté pour mettre de la pression. Ok, kappa. Bûche. Si j'arrive à cycler mes squelettes et une bûche ici. Ok. Bon, pour l'instant, la game est plutôt tendue. J'essaie quand même de gagner. Hein. C'est quand même mieux. La princesse devrait gérer. Si peut limite me la flèche. Non. Ok. Oh non, j'avais pas vu, j'étais à portée de roquette. Bon, je devrais quand même réussir à gagner, mais j'ai recyclé ma roquette et let's go, on va aller remporter cette deuxième game avec ce deck Lockbait Stress Cycle, Lockbait Rocket. Et on est parti avec ce troisième deck contre Illusionniste. Bon, il a je sais pas combien de trophées de plus que moi. Bon, si ce concept avec le top 5 des decks Lockbait vous plaît, n'hésitez pas à liker, puis si je vois que, je sais pas, il y a 120 likes sur cette vidéo, je referai sûrement. Du coup, un épisode 2 le mois prochain. Ça me permet de voir en fait les likes si le public si vous êtes réceptif à ce genre de contenu. Parce que si vous aimez pas trop, ça sert pas à grand chose de faire. Ça c'est sûrement du PK. Hein. Ah quoique non, il joue pas de. Il a pas le pass royal. Après c'est pas impossible qu'il joue PK quand même. Soit sans l'évolution, soit aussi avec je sais pas comment vous appelez ça les jokers. Il a pu garder 6 jokers dans son inventaire et les utiliser maintenant. On va voir. Mais je vais quand même faire attention parce que ça peut être du MK. Cycler une bûche ici. Ok. Beau zap. Je peux partir princesse là. Sûrement une voleuse. Non, un chevalier. Ça met tout. Non, dommage. Ok, donc ça c'est un troisième deck par rapport au deck que je vous ai présenté juste avant. C'est un peu la même chose dans le style Lockbait Rocket, mais avec quand même plus de contrôle. Les gardes. Ça cycle moins vite forcément. Mais c'est un deck qui va être plus à l'aise qu'on les decks PK par exemple pour gérer vos défenses. Il y a quand même des gardes, il y a la TDE, voilà, c'est un deck plus. J'ai envie de dire entre guillemets si vous êtes un peu moins bon, mais même sans ça,
Enfin, le deck gère vraiment la défense très bien. Là, je vais essayer de push pour éviter que ça connecte. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié le truc du sorcier. Je pensais que l'esprit glace aurait eu le temps de sauter. Ok, je prends quand même ouais, très gros dégâts. Le moine, c'était compliqué. J'avais pas mes gardes pour vraiment bien défendre dès le début. Mais ouais, c'est un deck qui est plus... comment dire, ça offre moins d'opportunités de push et en défense, ça peut être un peu plus fébrile contre en top ladder. Mais à un niveau en dessous le top 1000, je pense que c'est quand même mieux de jouer ce genre de deck où la défense, Rocket, TDE, enfin voilà, vous êtes très bien. Même si vous cyclez moins vite par rapport au deck que je vous ai présenté juste avant. Ok. C'est d'esprit glace ici. Là je Rocket, pas m'embêter. Oh, je pensais pouvoir prendre un Kava qui mettrait au pont, dommage. Ok. Ok. Bon, soit c'est pas perdu parce que... Mais bon, il y a quand même beaucoup de sorts dans la méta. Hein. Bûche zap. Non, Fua Barbare zap. C'est un peu chaud. Mais c'est pas perdu non plus. Hein. Essayer de, pour l'instant, cycler. Enfin, de faire ma partie en défense. Et après, voir ce que je peux faire en attaque. Là, je vais laisser le chevalier tanker, aller chercher son sorcier. Et défendre chevalier esprit de glace. Ok. C'est vrai que ce moine est embêtant dans le match-up là. Allez. Ah, bûche un peu basse. Ouais, le moine au pont bloque mes coups de princesse, m'empêche un peu de faire ce que je veux. Et puis bon, lui il est 1900 donc il est même pas top 300 monde, il est top 200 monde là. Ouais, là ça va être compliqué, j'ai lâché ma roquette. Il va avoir son zap, quoique, bon là j'ai la tour du activé, ce sera un peu bête de sa part de trop push là. Ok, bon, j'essaie de m'accrocher. Ok, c'est jamais là sur un petit push comme ça. Parfait. Ok, là je peux juste garde. Push ici. Ok. Ah. Ouais. Moine plus moine plus moine, ça commence à faire mal. Non, je pense... Ouais, je pense que j'avais besoin de la bûche. Hein. Ouais, là il va être à portée de sort. Je vais tenter un dernier push ici, mais... Ce moine là m'anéantit. Dommage. C'est compliqué, un feu à barbare zap. Ok. Ouais, en plus il reste 10 secondes. On aura tenu toute la game quand même, c'est pas si mal. Et bon, si j'avais pas raté ma première défense, ça aurait pu être encore mieux. Mais ouais, sinon ce deck est vraiment cohérent et je vous incite à le jouer si vous galérez un peu plus sur vos défenses. Ah, on est parti avec ce quatrième deck contre Oscar. Donc ça c'est un deck vraiment très spam. Hein. Faut, même moi qui suis un joueur lockbait spam, ce deck là, bon, faut... Voilà, faut être prêt à bien spammer. S'il n'y a pas de bûche, c'est vraiment... il me semble... Ah s'il y a peut-être une bûche, je sais plus, mais en tout cas, ouais, double esprit. Valkyrie. Voilà. C'est 100 bâtiments. Et c'est un deck qui est joué par un joueur top monde et qui a fait de belles perfs avec. Il le jouait déjà dans la méta avant PK. Il a dit que ça, pour l'instant, de ce qu'il avait testé, ça passait plutôt bien contre PK. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester et vous le présenter aussi. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je présente pas mon deck à moi dans cette vidéo top 5 deck Lockbait, je me dis que vous avez déjà assez de vidéos avec le deck. Donc voilà, pour les curieux, je joue un deck Lockbait spam avec le prince et le gobelin explosif. Et il est aussi intéressant, vous pouvez le tenter. Mais là j'ai vraiment décidé de présenter 5 decks qui passaient bien et que j'avais pas encore présenté. Les sapeurs. Ok, parfait. Donc voilà, c'est vraiment un deck de pression. Et là, je vais continuer, je vais mettre une Valkyrie au pont. Et il me semble, celui qui joue ce deck, lui vraiment, il ferait comme ça, voilà. Esprit glace gobelin en plus au pont pour vraiment lui forcer à mettre de l'élixir de l'autre côté. L'autre utilise sa tornade, il part directement fuir gobelin évoluer au pont là parce qu'il a plus d'élixir. Attendez, mais on a déjà... J'ai limite déjà gagné là, c'est... Ce deck, c'est vraiment une folie. Et le cycle hyper vite, j'adore. Par contre,
Bon là je sais pas, je pense c'est balance en deck. Mais qu'on ait des golems et tout, c'est autre chose pour défendre. C'est pas impossible que ça soit un deck lourd non plus, même si tout le monde, non, je pense que c'est ballon. Mais contre tout ce qui est des golems, la Valkyrie va vraiment venir vous aider en défense. Faut essayer justement de mettre la Valkyrie derrière les push et essayer de repousser les troupes ennemies vers l'arrière. Je princesse au pont. Esprit de feu en plus au cas où il met des squelettes ou quelque chose comme ça. Non. Ok. Bon, pas de roquette non plus dans ce deck du coup. Donc faut vraiment essayer de gérer avec les troupes que vous avez en main. Ok, cimetière. Par exemple là ça peut être un peu chaud. Il a sûrement un gel. DDE sur la tour là. Non, même pas. Ok, en soi la défense est correcte. J'aurais pu perdre la tour donc ça me va. J'avais pas ma Valkyrie évoluée en main en plus pour défendre un peu tout ce qui jouait. Et ouais, il n'y a pas de bûche, mais voilà, c'est vraiment un deck de spam. C'est ce qui m'a permis de prendre le x1, l'avantage en x1. Et là, je pars Gobelin Sarbacane. Tac, esprit glace un peu bas, Valkyrie. Il faut vraiment pas hésiter. Je vois qu'il y en a qui hésitent trop à faire ça, mais quand vous prenez de la pression comme ça, n'hésitez pas à spam au pont, quitte à perdre votre tour. Parce que dans tous les cas, là, s'il me prend ma tour, ça se jouera en 2-1. Donc, il fallait que j'attaque sa tour dans tous les cas. Et on est parti dans cette dernière game contre Alan Sari, donc avec ce 5ème deck, qui est un deck encore... c'est entre Lockbait Spam et Lockbait Rocket, sans Rocket en fait. Mais ouais, du coup c'est une sorte de Lockbait Spam avec une TDE, Lockbait Control, à la limite on pourrait dire ça. Ok, là on va être contre Splash Yard je pense, ou Ballon. PK Ballon, c'est possible aussi. Et donc avec un golem de glace, il n'y a pas de vrai entre guillemets... pas de Valkyrie, de chevalier ou tout, de petites troupes pour tuer les siennes. Mais c'est vraiment axé sur le cycle rapide des esprits, pas de bûche non plus. Et ouais, le spam en soi, j'ai vraiment l'impression que la méta Lockbait va être basée sur ça. Étant donné qu'il va avoir beaucoup de sorts dans les decks PK et tout, ça va être essayer de mettre tellement de pression que il aura plus son sort en cycle. Ok. J'ai pas trop envie de... Ok. J'ai pas trop envie de TDE, sachant qu'il joue potentiellement un ballon. Après... Ok, je suis obligé d'esprit glace au cas où, ouais, vaut mieux. Ouais... Je sais pas, j'ai mis beaucoup d'élixir après. Son PK lui a coûté 7 d'élixir quand même. Bon, soit ça peut passer, je pense. Mais c'est juste, ouais, s'il joue vraiment... un ballon, vaut mieux éviter quand même de jouer la TDE. Parfait, cet esprit de feu. Il va mettre un coup. Ok. Parfait, sur ces glaces. Ça peut être du PK cimetière aussi, même si c'est quand même plus rare dans la méta, mais ça peut être les deux pour l'instant. Bûcheron, non, bûcheron c'est quand même du ballon généralement. Ok, j'essaie de cycler un golem de glace. Il va peut-être me zap mon Gobelin Sarbacane. Non. Je pense que je peux t'aider ici. Esprit glace, parce que même s'il part ballon de l'autre côté, j'aurai sûrement le temps de recycler. Sur une TDE, parfait, Gobelin Sarbacane très bas. Là, les squelettes, même si il regagne de la vie dessus, il a tellement plus de vie que 10% ça représente pas énormément. Je vais pouvoir repartir, et vu qu'il y a un Gobelin Sarbacane qui tapait dessus, ça a l'air. S'il y a juste la tour, évidemment, je suis pas sûr que les squelettes tout seuls suffisent. Parfait. Je vais en mettre un Gobelin Sarbacane. Tac, bien séparer vos petites troupes, hein, surtout quand vous savez que l'adversaire a tornade. Quand même de glace ici. Tac, là je vais essayer de partir de l'autre côté du coup. Parfait, mon esprit de feu devrait connecter. Je vais repartir sur une princesse défensive. Elles sont assez importantes ces princesses. Hein. Ok, il va sûrement essayer de tornade pour tuer mon Gobelin Sarbacane. Non, il l'a pas fait. Là, ça met de la bonne pression. Parfait. Les princesses dans le fond, vu qu'il a pas grand chose pour gérer, elles sont vraiment intéressantes. Ok, esprit glace ici. Esprit de feu au milieu. Ouais, c'est ce que je redoutais, sur ces glaces tapent en zone. Je pense que là, je vais partir sur une première TDE. Parce que je me dis, je cycle tellement vite que je pense que j'aurai le temps de recycler sur une autre TDE. Ouais, voilà. Comme la Sarbacane. Mettre un esprit de glace. Ok. Tac. Et en plus, il utilise son zap. Il a plus rien du tout pour les squelettes évo. Je vais même mettre de la pression avec ces squelettes évolués. Esprit glace pour tuer le ballon. Protéger ma princesse ici.
Ouah, non, c'est vraiment fort ce deck. C'est vraiment fort ce deck, le cycle que j'ai. Et j'ai 3 princesses sur le terrain, il peut rien faire sur les princesses. Essayer de repartir avec un esprit de feu au pont, tu pas le sorcier glace. Parfait, là il peut peut-être splash sur le bûcheron. Non, dommage. Golem de glace ici. Squelette. Oh non, mais la puissance du cycle. Tac, je vais partir toujours vrai fusil à gobelin de l'autre côté, parce que dans tous les cas, il va 100% me le défendre à fond. Parfait, voilà, il est obligé d'utiliser son zap et regardez les dégâts de l'autre côté. Je recyclais ma princesse. Golem de glace pour écarter le bébé dragon du push. Tac, TDE. Attention quand même là, il y a du monde qui arrive. Ok. Vite, vite, vite. Non, le cycle est indécent. J'ai eu le temps de recycler une tour à bombe sur son push. Une TDE, je veux dire. Tac. Ok. Je vais quand même mettre un fusil à gobelin pour... sinon, je vais juste me faire cycler gel. Princesse au pont de l'autre côté. 148 HP, ok. Faut tenir quand même, hein, parce que le x3 est dur. Mais là, dans tous les cas, j'ai ma TDE s'il part. Ouais, c'était une grosse game pour finir. Un deck vraiment intéressant. Je pense que je le rejouerai de mon côté. Faut que je max le golem de glace. Mais encore une victoire dans le top 400 mondes. Let's go. On va finir cette vidéo de présentation en plus à 1843 Elo. Donc ouais, top 330, je me suis stabilisé dans le top. Ça reste le début de saison, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 5 decks dans les commentaires. Allez tester de l'autre côté, voilà, prendre celui qui s'adapte le plus à votre style de jeu. Je pense avoir été... je pense vous avoir aidé sur ça. Et n'hésitez pas, du coup... bon, oh là là, ça il fallait pas montrer. N'hésitez pas à le tester sur le tournoi double évolution. Du coup, j'ai fait exprès de prendre des decks évidemment qui ont 2 évolutions. Même si je sais qu'il y a beaucoup de free-to-play, vous choisissez celle que vous avez et celle que vous préférez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker. On se dit 120 likes pour un épisode 2. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.